Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je salue tous les amis, je salue en particulier mon ami l'apôtre Pierre-Richard Mérosier. Je vous souhaite bon courage, merci. C'est un sentinelle aussi, donc mes salutations à ton assemblée. Je salue la sœur Ternise. Il y en a d'autres que j'ai, la sœur Doxy, sœur Rosemart, sœur Charles Calix. Je salue tout le monde dans le nom précieux de mon divin sauveur, de notre divin sauveur Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui sont visibles et ceux qui ne le sont pas. Donc l'important c'est que vous êtes avec nous pour passer un bon moment dans l'adoration, la louange, parce que lorsque nous creusons la parole de Dieu, lorsque nous passons ne serait-ce qu'un petit moment dans la parole du Seigneur, c'est aussi un moment d'adoration. D'ailleurs, il n'existe de meilleur moment d'adoration que les moments d'adoration passés dans la présence du Seigneur. Je salue aussi monsieur et madame pasteur Sandra Pierre. Pasteur mon fils, salutations à toi. Madame pasteur Sandra, sœur Sandra, mes salutations à toi. Et je salue aussi tous nos amis qui se trouvent du côté de Chili. Bon courage dans le Seigneur, sachant que notre délivrance est proche. Mes salutations mes chers amis, pour ce moment que nous allons passer dans la présence du Seigneur, autour de l'enseignement de sa parole, car sa parole est la vérité. J'ignore, et c'est pas trop important de savoir comment tu avais passé la journée. L'important c'est que le Seigneur est là, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il y a eu des moments de joie, des moments d'allégresse, toute la gloire est à Dieu. S'il y a eu aussi des moments de tristesse, toute la gloire est à Dieu. N'oublie pas, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que sous peu, nous comprendrons pourquoi le Seigneur avait permis à ces malheurs, à ces circonstances, à ces tristesses, bien de se dresser sur notre chemin. Nous allons remercier le Seigneur, nous allons implorer sa grâce, son amour, sa présence, afin qu'il puisse nous accompagner comme à l'accoutumée et que nous puissions passer d'agréables moments. Encore, je vous rappelle que vous suivez notre émission « Quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu ?» L'heure qu'il fait, plus d'un peut-être se sent « mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire, quelle heure est-il » Eh bien, nous voulons savoir, nous orienter en quel temps nous sommes. Les événements se précipitent. Eh bien, au jour le jour, il y a de nouveaux événements
eh bien, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pour nos autres chrétiens et pour le monde entier. Mais en particulier les chrétiens, ceux-là qui ont déjà fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, nous savons où aller pour trouver bien de l'orientation, pour savoir où est-ce qu'on est situé dans le temps et aussi dans l'espace. Parce que la parole du Seigneur regorge d'informations, regorge d'enseignements pour ses enfants, afin que nous puissions non seulement avoir la paix, mais jouir de cette paix. Alors que le monde va de mal en pis, alors que les situations changent, alors que les gens ne savent où se mettre la tête, où déposer les pieds. Mais pour les serviteurs du Seigneur, pour les servantes de Dieu, pour ceux qui font profession de le servir, eh bien, ils ont la parole du Seigneur. Nous n'avons qu'à nous réfugier dans sa parole. C'est là que nous trouverons la paix, la joie, eh bien, tout ce dont nous avons besoin, afin de pouvoir, comme l'apôtre Paul, continuer à mener le bon combat de la foi. Alléluia. Je vous invite à prier le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, nous t'adorons, nous te louons, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous te supplions, Seigneur, oui, d'être avec nous, de te manifester, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te donnons gloire, souverain des cieux, car toi seul en as le mérite. Tu es digne d'être adoré, d'être exalté. Céleste Père, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit loué, que ton nom, oui, ton saint nom soit exalté d'éternité en éternité. Seigneur, nous te supplions de jeter encore un regard favorable, car lorsque tu jettes ne serait-ce qu'un petit regard, Seigneur, ne serait-ce qu'un regard furtif, c'est la vie. Et nous avons la vie à l'abondance, Seigneur. Dès jeter un regard favorable sur les différents foyers, les différentes familles auxquelles se trouvent, Seigneur, sur cette planète, dès les visiter. Te supplions, Seigneur, d'intervenir auprès, Seigneur, de ceux-là qui, eh bien, participent avec nous ce soir. Nous te supplions d'intervenir dans leurs familles respectives, Seigneur. Tu connais les problèmes auxquels ils sont confrontés. Tu connais, oh Dieu, ce dont ils ont besoin. Oh Dieu, parce que les défis se multiplient au jour le jour. Parce que l'ennemi sentant son jour arriver. Oh Dieu, il multiplie les problèmes, les défis. Il multiplie les tentations. Mais nous savons qu'avec toi, oh Dieu, la victoire est au rendez-vous. C'est pour cela, oh Dieu, que cet après-midi, nous te supplions encore une fois, souverain des cieux, de nous accorder tout ce que tu as de grâce, de puissance, de force. Donne-nous, oh Dieu, un renouvellement de puissance. Donne-nous, oh Dieu, d'être revêtus puissamment de ton Saint-Esprit, Seigneur. Car sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. L'efficacité, oh Dieu, de ta parole, de ta prédication, de l'enseignement, oh Dieu, se trouve, est basée sur la présence du Saint-Esprit, d'intervenir dans le cœur de chaque de nos seigneurs. Donne-nous la grâce de nous laisser enseigner par toi cet après-midi. Car lorsque c'est toi qui nous enseignes, c'est la vie. Lorsque tu nous enseignes, oh Dieu, c'est la paix en abondance. Et donne-nous, Seigneur, de ne pas Seigneur, de ne pas résumer, oh Dieu, nous résumer seulement, absorber, à entendre. Mais donne-nous la grâce de mettre en application, Seigneur. Car tu reviendras chercher ceux-là qui auront appliqué ta sainte parole. Donne-nous cette grâce cet après-midi. Pardonne chaque de nos seigneurs, nos fautes, nos erreurs, nos errements, tout ce que nous avions dit, pensé ou réfléchi qui était contraire à ta sainte volonté. Seigneur, d'intervenir dans le cœur de chacun de nous. Puisses-tu, oh Dieu, dépister tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qui est contraire à ta volonté, Seigneur, afin que notre vie soit conforme à ta sainte parole. Donne-nous, oh Dieu, à ne pas, Seigneur, nous borner à prêcher des choses que nous ne pratiquons pas, à enseigner, Seigneur,
des choses que nous refusons de mettre en application dans notre vie. Seigneur, puisses-tu intervenir dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, afin que notre vie soit conforme à ta sainte parole. Oui, notre vie soit conforme, ô Dieu, à tes commandements. Nous te supplions de nous accorder cette grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Rédempteur, notre Seigneur, car à lui seul appartiennent l'honneur, l'autorité, la victoire, au siècle des siècles. Amen. Je salue mon ami frère Italie. Salut à toi et la famille. La sœur Italie et les autres. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Généralement, je fais un petit rappel parce que je vous rappelle que vous suivez notre émission. Quelle heure est-il? À l'horloge de la parole de Dieu. Encore, soyez bénis, mes chers amis, dans le nom précieux de notre divin Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au 6e saut. Nous sommes arrivés au 6e saut, mes chers amis. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans la prophétie, la période des 70 semaines du prophète Daniel. La prophétie des 70 semaines. N'oubliez pas qu'on se trouve dans la dernière semaine. Cette semaine que je vous avais dit qui doit commencer aussitôt que l'église de Jésus-Christ aura été enlevée. Le chef, ça veut dire l'antichrist, il devra signer un accord avec plusieurs. Et cet accord devra durer 7 ans. Donc, le règne de l'antichrist devra durer 7 ans. Et c'est durant cette période, eh bien, qui verra s'accomplir, qui verra s'abattre la colère de notre Dieu, la colère du Seigneur, la colère de l'agneau. Eh bien, cette période est aussi appelée par la parole de Dieu période de la grande tribulation. Période de la grande tribulation, ce sera une période très difficile, une période très dure, une période sans précédent. Nous avions déjà commencé à étudier avec vous les 3 séries de jugements. Donc on est dans la première série, c'est les jugements des sceaux. Que je rappelle que les sceaux représentent des jugements préventifs et que les sceaux, eh bien, atteindront un quart de l'humanité. Nous avions déjà commencé avec le premier sceau, l'ouverture du second sceau, du troisième sceau, du 4e sceau, du 5e sceau. Et ce soir, j'entamerai avec vous l'ouverture du 6e sceau. Un tout petit rappel de ce qu'on avait dit la fois dernière, dans le 5e sceau, il y a eu vraiment des informations très 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 importantes pour notre foi qui a été donnée eh bien, par le Seigneur lors de l'ouverture du 5e sceau, parce que l'apôtre a dit qu'il a vu eh bien, sous l'autel les âmes qui ont été décapitées à cause de la parole du Seigneur. Nous avions vu que dans l'Ancien Testament, il a existé 2 autels. Il y a eu un autel qui se trouve tout près du parvis, de la porte d'entrée du parvis. Il y a eu un autre autel qui se trouve dans le lieu très saint, eh bien, en face du propitiatoire. Donc, et sur cet autel d'or, parce que l'autel qui se trouve tout près du parvis, de la porte d'entrée du parvis, cet autel est appelé autel des reins ou autel des holocaustes. Et l'autre autel qui se trouve dans le lieu saint, c'est l'autel d'or ou l'autel des parfums. Sur cet autel, les sacrificateurs avaient l'habitude eh bien, de brûler de l'encens. Et c'est sur cet autel aussi, eh bien, les parfums représentent des prières. Et on comprend que c'est sur cet autel céleste, bien entendu, hein, sur cet autel céleste, que le Seigneur Jésus-Christ est allé faire l'aspersion de son propre sang, eh bien, pour racheter toute l'humanité. Donc, on comprend que c'est sous cet autel que l'apôtre Jean avait vu ces âmes. Pourquoi? C'est parce que leur vie avait été considérée, parce que ces gens, n'oubliez pas, avaient été décapités
pour Dieu, pour la parole de Dieu et le témoignage. Et leur témoignage, c'est deux raisons principales pour lesquelles ils ont été, ces personnes avaient été décapitées. Donc leur vie étant considérée comme un sacrifice pour Dieu, donc c'est normal que leurs âmes se soient retrouvées sous cet autel d'or, l'autel des parfums dans le lieu saint, dans l'attente du retour en gloire de Jésus-Christ. Parce que les âmes qui tomberont, ces âmes-là, durant la grande tribulation, ces personnes attendront le retour en gloire de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'ils avaient adressé une prière à Dieu, et le Seigneur leur a donné une robe blanche à chacun pour leur dire de rester en paix, d'attendre, parce qu'il y a encore d'autres personnes qui doivent être mises à mort par l'Antichrist. Donc, l'Église ayant été déjà enlevée. Et donc, ces âmes se trouvent, et nous avions vu également des différences qu'il y a. Premièrement, la forme, le type de prière que ces âmes ont adressé, alors que l'Église, si l'on prend exemple Étienne, lorsqu'il était en proie à des pierres, on lui lançait des pierres, lorsqu'il était à l'article de mort, parce qu'on était en train de le lapider, Étienne, il faisait cette prière, ne leur répute pas ce péché. Alors que les âmes qui se trouvent dans, pendant la grande tribulation, ces âmes sur l'autel ont fait une prière pour réclamer le jugement et la vengeance. En réalité, c'est parce que, c'était un temps de jugement. Donc là, encore, nous montre que c'est des personnes qui trouveront la mort durant le règne de l'Antichrist, durant la grande tribulation. Et nous avions vu également une chose très très importante, mes chers amis, qu'il faut jamais oublier. C'est les raisons pour lesquelles ces âmes ont été décapitées. Les raisons, premièrement, c'est parce qu'ils avaient gardé la parole de Dieu. Et deuxièmement, à cause de leur témoignage. Je vous avais dit la parole de Dieu qu'ils ont pu regarder. Ils ont dû garder la parole de Dieu, les saintes écritures, la bonne doctrine. Ils ont pu rester fidèles à Dieu. Et le témoignage, c'est le témoignage de la fidélité. En d'autres termes, non seulement ils connaissaient la parole de Dieu, mais pour rester fidèles, ils mettaient dans l'application la parole de Dieu. Là, c'est une très grande leçon pour nous, mes chers amis, qu'il ne faut pas nous contenter à nous remplir l'esprit, à nous remplir la tête, à remplir notre intelligence avec la connaissance de la parole de Dieu. C'est important, c'est intéressant, très très intéressant de connaître les Saintes Écritures, de connaître les 66 livres, de connaître toutes les grandes doctrines de la Bible. Mais c'est salutaire de les mettre en application. Parce que si on les connaît et on refuse de les mettre en application, ou bien d'y conformer sa vie, notre vie ne sera pas considérée comme un sacrifice vivant et de bonne odeur à l'Éternel. Car au son de la trompette du Seigneur, mes chers amis, au son de la trompette du Seigneur, les morts en Christ, ça veut dire que ceux-là qui auront gardé leur fidélité à Dieu, ceux-là qui ont été fidèles à la parole de Dieu, cela veut dire ceux-là qui avaient mis en application la parole du Seigneur dans leur vie, ce sont ces personnes qui pourront entendre la parole, le son de la trompette de Dieu et faire partie de l'église de Jésus-Christ et participer à l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ. C'est pour cela, mes chers amis, qu'il faut non seulement nous contenter à apprendre la parole du Seigneur, c'est intéressant, mais il faut toujours demander à Dieu la grâce, la force de pouvoir mettre en application sa parole. Et nous comprenons pourquoi l'auteur, le psalmiste David a déclaré ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Ou du moins, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, bien-aimés, mes chers amis, par les temps qui courent, nous vivons un temps où c'est très difficile, où les gens préfèrent mettre en application toutes sortes de théories farfelues et des choses, bizarres. Mais ils déploient même des moyens colossaux afin de faire obstacle à la proclamation de la parole de Dieu, ou bien tenter même de diluer la bonne doctrine, de diluer la parole du Seigneur, pour leur propre malheur, bien entendu. N'oubliez pas, l'important est que, en tant que faible reste, toi qui acceptes de suivre le Seigneur, demande toujours au Seigneur la grâce, la faveur de conformer ta vie à sa parole, car sa parole est la vérité. Gloire à Dieu. Donc, mes chers amis, c'est comme ça que le 5e sceau avait pris fin. N'oublie pas qu'ils avaient fait une prière. Ils avaient demandé à Dieu la vengeance, le jour de la vengeance, le jour de l'Éternel.
bien, on leur avait demandé de rester en paix. Cela veut dire ça a été une invitation à ce qu'ils puissent jouir du temps de repos qui leur avait été imparti, parce qu'ils avaient tant souffert durant le règne de l'Antichrist. Maintenant, ils sont au repos. C'est une invitation pour eux, mais pour leur dire que sous peu, la colère du Seigneur frappera. Nous sommes arrivés au 6e sceau. Apocalypse chapitre 6, du verset 12 au verset 17. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les rois, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les roches des montagnes, dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant l'agneau. Oui, devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. Parole du Seigneur. Donc, maintenant, mes chers amis, on est arrivé au 6e. C'est la lecture. Nous venons de donner la lecture de l'ouverture du 6e sceau. Donc, ce sera un terrible jugement aussi. Mais ce jugement, mes chers amis, sera beaucoup plus terrible que les jugements précédents. Regardez bien. Durant les jours, durant le premier sceau, le second sceau, le troisième sceau, tu as vu des cavaliers. C'est comme si c'est la terre, c'est le monde. Il y a des confusions, il y a des morts, il y a des virus qui frappent. Par exemple, lorsqu'il était question de mort par la mortalité, en fait, de catastrophe, des gens qui meurent par catastrophe par la mortalité, eh bien le mot qui traduit mortalité veut dire virus. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un seul virus, mais il y aura plusieurs virus qui frapperont durant les sauts, premier, deuxième, troisième, jusqu'à quatrième ou quatrième saut. Ce sera aussi difficile. Mais arrivé au 6e saut, mes chers amis, les jugements prendront une autre étape. Ce sera une autre échelle. Donc, on pourra voir que c'est le monde, eh bien c'est Dieu qui va frapper. C'est Dieu qui a commencé à frapper. Dans le premier sceau, c'est Dieu qui a commencé, c'est le jugement du Seigneur. Mais on pouvait donner toutes sortes d'interprétations au premier sceau pour dire, mais écoutez, seuls ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu qui peuvent voir que c'est le Seigneur qui agit. Premier sceau, deuxième sceau, troisième et quatrième. Mais arrivé au 6e sceau, on va voir les droits de Dieu. On va voir les droits de Dieu. Ce terrible jugement, mes chers amis, frappera des six éléments de la création et également 6 catégories d'hommes ou catégories sociales. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Comme disent les Canadiens, ce n'est pas un joke.
ça frappera les 6 éléments de la création et aussi 6 catégories sociales. L'apôtre dit, premièrement, il va y avoir un puissant tremblement de terre. Un tremblement de terre comme il n'y en a jamais eu sur la terre. Pourquoi? C'est parce que ce sera un tremblement de terre général. Ce tremblement de terre mondial frappera tous les pays d'un seul coup. Un tremblement de terre mondial. Vous avez entendu parler des tremblements de terre. Il y a eu des tremblements de terre. S'il y a un tremblement de terre en Asie, on ne le ressent pas en Afrique. On ne le ressent pas en Amérique. S'il y a un tremblement de terre en Amérique, on ne le ressent pas en Asie, etc. Les tremblements de terre ont toujours eu un caractère régional. Mais ici, il est question de puissants tremblements de terre qui frappera le monde d'un seul coup. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité un tel type de tremblement de terre. Ça a été prédit dans les prophéties, mes chers amis, les prophéties de l'Ancien Testament. Ce séisme qui était qui sera d'une portée mondiale. Isaïe chapitre 13, le verset 13. Joël chapitre 2, le verset 10. Nahum chapitre 1er, le verset 5. Agé chapitre 2, le verset 6. Matthieu chapitre 24, le verset 7. L'histoire nous dit, mes chers amis, que les 10 séismes les plus meurtriers du siècle dernier, le 20e siècle, ont fait en total plus d'1 million de victimes. Ils ont fait au total plus d'1 million de victimes. On a répertorié au début du 21e siècle, on a répertorié dans le monde près de 300 000 séismes chaque année, qui ont une magnitude supérieure ou égale à 2, dont 1400 séismes répertoriés chaque année au Japon, 200 en Italie. Mais il faut dire que 20 en France, et il faut dire aussi que 20 de ces 300 000 séismes, eh bien, ont une magnitude supérieure ou égale à 7. Et ce sont ces séismes qui peuvent surtout occasionner des dégâts et faire de nombreuses victimes. Dans des régions peuplées, bien entendu. Donc, ce tremblement de terre, ce sera un tremblement de terre comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Parce que ce tremblement de terre frappera le monde entier d'un seul coup, en même temps. Jean a dit, premièrement, il y eut un tremblement de terre. Et ce n'est pas encore la fin. Deuxième élément de la création. Le soleil devint noir comme un sac de crin. N'oubliez pas que je vous ai dit que ce sceau, le 6e sceau, eh bien, est plus sévère que les autres sceaux. Il y a premièrement un tremblement de terre. Deuxièmement, le soleil va être frappé. Le soleil devient noir comme un sac de crin. On nous dit que le crin est employé, est une sorte de fibre. Le crin est une sorte de fibre d'origine animale ou végétale. Mais en Israël, eh bien, le crin provenait surtout soit d'un cheval, de l'âne et parfois aussi d'un bouc noir. Parce que généralement, on avait l'habitude d'utiliser le crin du bouc, d'un bouc noir, afin de pouvoir en fabriquer des sacs. Donc, les sacs de crin avaient une couleur noire très sombre. Donc, si le soleil, lorsque le soleil deviendra noir, comme un sac de crin, donc cela explique beaucoup de choses, mes chers amis. Cela explique beaucoup de choses. Noir comme un sac de crin, cela veut dire que le soleil ne pourra plus émettre son rayonnement habituel pour donner de l'énergie, de la chaleur aux différentes activités humaines. Cet événement qui se produira avec une telle soudaineté, mes chers amis, l'histoire nous dit que d'un seul coup, parce que il faut dire que ce
lorsque le soleil va devenir noir comme du crin, juste après le tremblement de terre, il faut comprendre que le tremblement de terre, un tremblement de terre qui va frapper l'humanité aura aussi d'autres conséquences. Parce qu'il y a un vaste réseau mondial de ceintures sismiques qui aussitôt va se mettre à bouger et à se fracturer à l'échelle planétaire. Ça, on fait un petit retour sur le tremblement de terre. Et ça va provoquer, comme je viens de vous dire, en fait, c'est dû à ce puissant tremblement de terre qui va naturellement s'accompagner d'éruptions volcaniques extraordinaires et qui vont cracher de vastes quantités de poussière, de vapeur et de gaz dans la couche supérieure de l'atmosphère. Et ce sont probablement, on dit que ces dernières qui, eh bien, seront à la base de ce qui surviendra de cette grande obscurité qui frappera l'humanité. Donc cela veut dire que non seulement il y aura d'autres causes, mais le tremblement de terre à lui seul, eh bien, aura assez d'éléments pour provoquer un assombrissement du soleil. Donc ce tremblement de terre général, eh bien, qui sera dû à, à la fracture du vaste réseau mondial de ceintures sismiques, eh bien, c'est ce qui sera la cause, eh bien, de la Lune qui va devenir comme du sac de craie. Ce sera une des principales causes. Donc, on comprend que c'est lié aussitôt qu'il y a eu ce tremblement de terre gigantesque, parce qu'il frappera toute l'humanité en général. C'est la Terre, parce que lorsqu'il y a des tremblements de terre, on comprend qu'il y a les plaques tectoniques, les plaques sont mises à bouger. Il y a tout un réseau mondial de ceintures sismiques dans l'humanité, dans le monde, qui se sont mises soudainement à bouger. Et ça va provoquer, eh bien, de grandes éruptions volcaniques. N'oublie pas ça, parce que c'est la Terre qui s'est mise à bouger. Or, les volcans, eh bien, sont liés au mouvement de la Terre. Donc, le soleil, mes chers amis, va devenir noir comme du sac de craie. Les gens nous disent que les bienfaits du soleil, mes chers amis, sont incalculables. Et ils sont nombreux dans l'univers, et pour l'homme en particulier. Le soleil occasionne une meilleure oxygénation. Le soleil favorise la synthèse de la vitamine D. Le soleil booste le système immunitaire. Le soleil réduit la pression artérielle. Le soleil réduit aussi le risque d'ostéoporose. Donc, bien aimé, on ne pourra jamais terminer à énumérer les bienfaits, les nombreux bienfaits du soleil, eh bien, dans la vie humaine. Donc, lorsque le soleil se trouvera dans l'incapacité de produire, d'émettre son rayonnement habituel pour donner de l'énergie, de la chaleur aux différentes activités humaines, tu peux te faire une idée de comment sera la vie à l'époque de la grande tribulation. Exode chapitre 10, le verset 22. Ésaïe chapitre 13, le verset 10. Ésaïe chapitre 34, le verset 9 à 10. Joël 3, verset 9 à 15. Matthieu chapitre 24, le verset 29 au verset 30. Donc on comprend que le sac de crin, mes chers amis, en fait, le sac de crin généralement fait de bouc noir, eh bien de crin du bouc noir, était aussi utilisé comme vêtement de deuil. Donc cela veut dire que le soleil revêtira, eh bien, la couleur d'un vêtement de deuil à ce jour-là, parce que le soleil deviendra noir comme un sac de crin.
Après le tremblement de terre, après le tremblement de terre, après le soleil, le troisième élément de la création qui va être frappé, touché, c'est la lune. La lune entière devint comme du sang. On comprend que les vastes nuages de cendres et de fumée résultant des activités volcaniques qui produiront à la suite de ce puissant tremblement de terre mondial, eh bien, seront responsables en partie de la couleur rougeâtre de la lune, comme c'était le cas pour le soleil qui était devenu noir comme du sac de crin. Donc, les nuages de cendres, étaient responsables, vont être responsables en partie de cette couleur que revêtira le soleil. Parce que, suite, il y a eu préalablement un puissant tremblement de terre, un puissant séisme. Donc la lune va devenir comme du sang. Et on sait très bien la couleur du sang est rouge. Il se peut qu'il y ait aussi ce qu'on appelle bien aimé la lune rouge, ou lune de sang. D'ailleurs, la science dit que lorsqu'on parle de lune de sang, il s'agit d'une éclipse totale qui se produit lorsqu'il y a un alignement pratiquement parfait entre le soleil, la lune et la terre située au milieu. Ça veut dire la terre est située entre le soleil et la lune. La terre bloque les rayons du soleil et projette ses ombres sur la lune. À ce moment-là, la lune est devenue rouge. C'est ce qu'on appelle lune de sang. Donc on comprend non seulement ce phénomène d'alignement planétaire, d'alignement entre la lune, des astres, le soleil, la lune et la terre seront responsables, mais également les cendres issues des volcans, issues de ce puissant tremblement de terre qui a frappé le monde d'un seul coup. Tout cela seront responsables, tout cela fera partie, provoquera que la lune devienne rouge comme du sang. La lune entière, deviendra rouge comme du sang. Déjà, certaines expériences nous ont montré que des fois, la lune, tu peux voir que la lune, des fois, elle épouse des couleurs rouges. Et des fois, on a l'habitude de regarder le ciel, on voit la lune peut faire montre d'une certaine couleur. Mais en ce jour-là, ce ne sera pas un phénomène comme on a l'habitude de voir, un phénomène auquel on est habitué. Ce sera un phénomène sans précédent. Pourquoi? C'est parce que c'est Dieu qui frappera les éléments de la création, parce que l'agneau du Seigneur sera en colère. Nous pouvons jeter un regard sur les références bibliques, mes chers amis. Dans Ézéchiel chapitre 32, le verset 7. Joël chapitre 2, le verset 31. Matthieu chapitre 24, le verset 29. Ésaïe chapitre 13, le verset 10. Et dans Ésaïe chapitre 13, le verset 10, nous lisons: le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Donc on comprend que ce sera une période, une époque sans précédent. Alors pour ne pas oublier, mes chers amis, n'oublie pas que lorsqu'il est question d'éclipse totale, lorsqu'il y a question d'alignement des astres pour qu'il y ait lune rouge, c'est un phénomène qui ne dure pas longtemps. C'est un phénomène qui ne dure pas longtemps. Et lorsqu'on lit le 6e sceau, l'ouverture du 6e sceau, on comprend que ce phénomène ne durera pas quelques secondes. Et ce phénomène aura une signification toute particulière parce qu'il fera partie du jugement de Dieu. La lune deviendra rouge comme du sang. Prenez besoin de vous dire que les rayons lunaires
participent à l'éclosion de la vie sur Terre. Les rayons lunaires participent. Si tu fais disparaître la Lune, qui est le satellite naturel de la Terre, eh bien, si tu fais disparaître la Lune, la vie aussi disparaîtra ici-bas. Parce que la Lune, les rayons lunaires produisent des effets dans l'agriculture et participent également à l'éclosion des fleurs. Donc, en gros, la Lune, les rayons lunaires font partie de la vie. Donc, on comprend que le Soleil ne pourra plus émettre son rayonnement habituel pour donner de l'énergie, de la chaleur aux différentes activités humaines. Donc, déjà, la santé humaine est affectée. Toutes les activités humaines sont du coup affectées. Et la Lune, eh bien, va devenir comme du sang. Donc, on comprend que ce jour sera terrible, selon ce que nous disent les Saintes Écritures. La terre vient d'être frappée par un puissant tremblement de terre. Le soleil est frappé. La lune est frappée. On vient de voir le troisième élément de la création qui vient de faire l'objet, eh bien, de la colère de Dieu. Quatrième élément de la création. Et les étoiles du ciel tombèrent comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Et les étoiles du ciel tombèrent comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Bien-aimé, le mot grec qui traduit étoile, le mot utilisé par l'apôtre Jean dans son livre de l'Apocalypse pour traduire étoile ici, c'est le mot astéros qui signifie tout corps céleste, autre que le soleil et la lune. Tout corps céleste, autre que le soleil et la lune. Donc, on comprend que l'apôtre fait allusion directement à des averses d'astéroïdes et de météores. Donc, l'apôtre a vu une pluie d'astéroïdes et de météores comme des boules de feu, eh bien, qui atteindront plusieurs endroits de ce monde. Ce sera terrible, mes chers amis. D'ailleurs, les scientifiques ont déjà vu, eh bien, ont l'habitude de voir à travers des lunettes astronomiques, eh bien, des météores, des météorites, des astéroïdes. Eh bien, des fois, ils disent qu'il y a un astéroïde qui s'approche de la Terre, eh bien, il y a un astéroïde qui se trouve à des milliers de kilomètres, etc. Et les scientifiques ont déjà découvert que, eh bien, il y a des astéroïdes qui peuvent se révéler être des menaces, pas des menaces potentielles, mais des menaces très sérieuses pour la Terre. Il y a même des astéroïdes qui sont plus grosses que la Terre. Donc, on comprend une pluie d'astéroïdes. D'ailleurs, il y a même des films qui sont déjà sortis pour montrer aux gens qu'ils doivent être sur leur garde parce qu'à n'importe quel moment, ils peuvent être victimes d'astéroïdes ou de météores. D'ailleurs, les scientifiques ont découvert qu'il y a eu, eh bien, dans le temps, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu déjà des chutes d'astéroïdes et de météorites. Donc, on comprend qu'il y aura énormément de difficultés, bien aimés, pour les gens, à ce moment-là, de trouver un endroit pour aller se cacher, un endroit sûr pour aller se cacher, parce que, suite à ce puissant tremblement de terre, le soleil ne donne plus, le soleil est devenu noir, la lune devient rougeâtre, et voilà une pluie d'astéroïdes. Donc, les gens seront à la recherche de trouver, eh bien, un endroit sûr pour aller se cacher ou se mettre à l'abri ou se mettre en sécurité. Parce que la sécurité ne pourra se trouver nulle part parce que il y aura danger partout. D'après les données, surtout les récentes données bien-aimées, on a pu voir qu'il existe actuellement près de 111 géocroiseurs. Ça veut dire des astéroïdes ou des météorites, comètes, des météorites, des comètes, des choses qui peuvent entrer en collision avec la Terre. Ils ont été détectés à proximité de la Terre.
Donc on comprend que depuis quelque temps, les techniciens de la NASA se mobilisent. Les techniciens de la NASA se mobilisent afin d'établir une ceinture de défense, un bouclier de défense pour la planète Terre contre contre les risques de collision avec une éventuelle astéroïde. Et c'est pour cela que vous pouvez voir qu'il y a même des films qui ont été faits à cet effet pour montrer qu'il y a des dangers concernant une éventuelle collision avec des astéroïdes. Les techniciens de la NASA avaient jour et nuit, ils sont toujours très mobilisés et ils étudient et les grandes puissances déploient des moyens gigantesques et essayent même d'aller sur d'autres planètes telles que la planète Mars et d'autres planètes afin de voir est-ce qu'il est possible d'aller vivre sur ces planètes. Ils ont même construit des bunkers parce qu'ils voient qu'il y a un risque énorme que la Terre, dans les jours, bien dans les années à venir, se trouve entre en collision avec un corps céleste. La parole de Dieu a déjà montré ça, a dit ça, lors de l'ouverture du 6e sceau. La Bible nous dit qu'il y aura une pluie d'astéroïdes et de météorites. Et si j'ai un conseil à donner aux techniciens de la NASA, je leur dirais d'accepter Jésus-Christ de préférence dans leur vie. Car à l'ouverture du 6e sceau, aucun bouclier ne pourra arrêter cette pluie d'astéroïdes et de météorites, car ce sera un jour de colère, parce que ce sera la colère de l'agneau. Nahum chapitre 3, le verset 12. Apocalypse chapitre 8, le verset 12. On comprend, mes chers amis. On vient de voir le 4e élément de la création qui vient d'être l'objet de la colère de Dieu. Nous avions déjà vu que la terre vient d'être frappée par un puissant tremblement de terre. Le soleil est devenu noir, comme un sac de crin. La lune a épousé une couleur rougeâtre. Et maintenant, ce sont des étoiles. Comme je viens de vous dire, ce sera une pluie d'astéroïdes et de météorites. Eh bien, cette pluie d'astéroïdes et de météorites défiera, quel que soit le bouclier. Il y a des boucliers antimissiles. On essaie de fabriquer aussi un bouclier anti-astéroïdes, anti-météorites. C'est une perte de temps lorsque l'agneau sera en colère. Le seul bouclier qui pourra protéger une personne, c'est le bouclier de la foi en Jésus-Christ. Si tu n'as pas foi en Jésus-Christ, en ce temps-là, ce sera très difficile d'avoir la foi parce que l'Église aura été déjà enlevée. Avec elle, son cadeau, qui est le Saint-Esprit, ce sera très très difficile de combattre et de résister et d'avoir la foi. Évidemment, il y a des gens qui auront la foi et qui décideront même d'affronter l'Antichrist. Mais ce sera très 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 difficile parce que l'Église du Seigneur aura été déjà enlevée. Donc s'il y a un conseil à donner à ces techniciens, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ. Le seul bouclier contre la colère de Dieu, c'est le sang de Jésus. Le seul bouclier contre la colère de l'agneau, c'est le sang de Jésus. Le seul bouclier de ce monde contre la colère de l'agneau, c'est le sang de Jésus-Christ. Et c'est pour cela, avant de considérer le 6e élément, le 5e élément de la création qui sera frappé, laisse-moi te dire, aussitôt que le guide du Seigneur aura été enlevé, la grande tribulation débutera. Ce sera une autre étape. Ce sera un temps de jugement. Un temps de jugement.
Et ce sera des moments très, très, très difficiles. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. C'est terrible, mes chers amis. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. La Bible nous dit que le ciel se retira comme un livre qu'on roule. C'est pour te montrer l'ampleur des événements qui se produiront. Parce que cela correspond à ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans Luc chapitre 21, le verset 11. Lorsque le Seigneur a dit qu'il y aura des signes dans le ciel et des signes terrifiants. Comme je viens de le dire, bien-aimé, que cet événement traduit l'ampleur effroyable des événements célestes qui se produiront à l'ouverture du 6e sceau, pendant le déroulement même du 6e sceau. Les gens qui étaient présents à la fin de la Deuxième Guerre mondiale au Japon et qui ont été témoins de l'ampleur du largage de la première bombe nucléaire, en fait, de la première bombe atomique. Des témoins ont dit que ça a été d'une ampleur terrifiante. Des changements énormes avaient été produits. Évidemment, par les temps qui courent, au moment où je vous parle, il y a des bombes, surtout des bombes nucléaires et des bombes thermonucléaires qui ont largement dépassé en intensité les bombes atomiques. Les bombes atomiques du type d'Hiroshima et de Nagasaki sont considérées comme des petits couteaux. Oui, comme des petits couteaux devant des engins de mort qui existent actuellement. Des bombes gigantesques, des missiles intercontinentaux, des armes nucléaires et des armes de destruction massive. Donc, la Bible nous dit que, le ciel se retira. De Pierre chapitre 3, du verset 10 au verset 12. Ésaïe chapitre 34, du verset 4. Nous dit, Ésaïe chapitre 34, verset 4, toute l'armée des cieux se dit sous. Les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Donc on comprend, bien aimé, le soleil devient noir, la lune devient rouge, des pluies d'astéroïdes et de météorites, sont en train de tomber, donc les puissances des cieux sont ébranlées. Donc le ciel, surtout le ciel sidéral, est frappé par la colère de l'agneau, la colère de Dieu. Et jusqu'après, l'apôtre continue pour dire, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et toutes les montagnes et des îles furent remuées de leur place. Depuis déjà des années, bien-aimés, les scientifiques étaient médusés par l'idée d'une théorie qu'on appelle la dérive des continents. Mais cette théorie, cette théorie inventée par Alfred Wegener en allemand, cette théorie va être remplacée par ce qu'on appelle la théorie des plaques tectoniques. Pourquoi? C'est parce que ils ont pu voir que les continents peuvent glisser, les continents peuvent se déplacer. Donc on comprend que durant l'époque qui verra l'ouverture et le déroulement du 6e sceau, l'impact combiné de ce puissant tremblement de terre, n'oubliez pas que le tremblement de terre sera mondial,
l'impact combiné de ce tremblement de terre mondial, des éruptions volcaniques, des pluies d'astéroïdes, des météorites à l'échelle planétaire pourra assurément déstabiliser la croûte terrestre. La croûte terrestre qui est déjà inconstante depuis après le déluge. Parce que le déluge de Noé, bien-aimé, qui était ce déluge qui avait frappé le monde entier, ce déluge, d'après les scientifiques, avait fait bouger la croûte terrestre. Donc, lorsque les montagnes, la Bible nous dit que toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place, on comprend que l'effet combiné de ces éléments qui se sont déjà produits sous la colère de Dieu, ce sera des éléments naturels, c'est vrai, mais c'est la colère de Dieu qui sera déversée sur le monde. Eh bien, l'effet combiné de ces catastrophes, provoquera des changements, provoquera ce qu'on appelle la théorie des plaques. Donc, les plaques vont bouger et c'est ce qui fait que des montagnes et des îles pourront être remuées de leur place. Notre Dieu est puissant, mes chers amis. Notre Dieu est merveilleux. Il est redoutable. Mais je dois vous dire qu'au moment où Walter était venu avec cette théorie, en fait pas Walter, Alfred Wegener, l'Allemand était venu avec la théorie de la dérive des continents qui va être remplacée par la théorie des plaques tectoniques. Eh bien, les savants ont dit que c'est vrai, il a raison, mais les conditions ne sont pas suffisamment réunies pour que l'on assiste à de tels événements, parce que cela aura eu une ampleur catastrophique, une ampleur planétaire. Et puis ils ont dit que ce ne seront pas les continents qui bougeront, mais ce seront les plaques. Les plaques qui font bouger les continents. Donc, c'est pour cela que les gens ont dit que, puisque ce sont les plaques qui sont responsables, mais assurément, lorsque la parole de Dieu nous dit que les montagnes et les îles seront remuées de leur place, on comprend très bien que ce sera il y aura des glissements des continents, des glissements des plaques. D'ailleurs, d'après les spécialistes de la tectonique, ce sont les chocs de ces plaques, les agencements de ces plaques, qui sont à la base de l'érection des montagnes et des collines. D'ailleurs, cette théorie, pour votre gouverne, cette théorie dit qu'il existe deux grands types de plaques tectoniques. Les plaques continentales et les plaques océaniques. On dit, les scientifiques ont compris, bien aimé, que les chocs, comme je viens de le dire, sont responsables, de l'érection des montagnes et également de l'éruption des volcans. Donc, on comprend que lorsque le Seigneur parle des montagnes et des îles qui seront remuées, donc on comprend que la puissance de la colère de notre Dieu frappera même les plaques qui composent notre planète. Ce sera terrifiant, mes chers amis. Terrifiant. 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 Ce sera un jour terrible. Des moments terribles, un jour de colère. Isaïe chapitre 2, les versets 10 et 12. Amos chapitre 9, du verset 1er au verset 3e. Hébreux chapitre 10, du verset 29 au verset 31e. Hébreux chapitre 12, du verset 25 au verset 29e. Donc on comprend, bien aimé, que les conséquences de ces catastrophes atteindront toutes les catégories sociales de l'humanité.
Je vous rappelle que vous suivez avec nous. Quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu? Nous venons aussi de considérer dans le déroulement du 6e sceau les 6 éléments de la création qui seront frappés à l'ouverture de ce 6e sceau. Et le dernier élément, bien-aimé, les continents se mettront à bouger. Vous comprenez? En fait, vous vous imaginez ce que cela peut vouloir dire. Des montagnes bougent et des îles aussi. Tout cela, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est inscrit dans la parole du Seigneur. Regarde ce que le Seigneur a fait. Il a permis à ce que certains scientifiques aient, ne serait-ce qu'une toute petite parcelle de son ingénierie, afin qu'ils puissent se repentir à temps. Parce qu'au moment où l'Apocalypse avait été écrit, dans les années 90 après Jésus-Christ, aujourd'hui, on est en 2020. 2020. Près de 2000 ans, depuis que toutes ces paroles ont été inscrites dans la Bible. Nous avions dit au départ que ces jugements frapperont les 6 éléments de la création, mais également ces jugements atteindront près de 6 catégories sociales. La Bible nous dit, dans la lecture des sceaux, du 6e sceau, après que les montagnes et les îles furent remuées de leur place, la Bible nous dit, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, donc ces jugements atteindront près de 6 ou bien 7 catégories sociales. Premièrement, les rois de la terre. Les rois de la terre, cela veut dire les chefs d'État, les premiers ministres. Il y a des pays qui ont jusqu'à présent des rois, des reines, des premiers ministres. Les grands, ça veut dire les hauts fonctionnaires de l'État. Ces jugements atteindront les chefs militaires, les généraux, les colonels, les membres du haut état-major, des puissantes armées de la terre. Ces jugements atteindront les riches. Cela veut dire les titans du commerce, les titans du monde des affaires. Les riches, ceux-là qui possèdent beaucoup. Les puissants, ça veut dire les gens influents. Il y a des gens qui sont influents par leur commerce, par leur argent. Des gens qui sont influents par leur degré de connaissance. Des gens qui sont influents parce qu'ils possèdent une armée puissante. Mais les puissants, ça veut dire les gens influents. Tous les esclaves. Le peine-prolétariat. Et les hommes libres. Les esclaves, c'est assurément ces gens-là qui pensent qu'ils sont libres. Et les hommes libres. 6 catégories de personnes. 6 catégories seront frappées par les jugements de la colère de l'agneau. Regarde ce qu'ils disent. Ils demandent aux montagnes. Ils veulent se cacher dans les rochers.
dans les rochers des cavernes et dans les rochers des montagnes. Au lieu de se repentir, au lieu de dire Seigneur, me voici, pardonne mes péchés, j'ai beau entendre prêcher ta parole, j'ai assez entendu, je connais ta parole, pardonne mes péchés, aie pitié de moi. Au lieu de se repentir, eh bien, il recherche refuge dans les montagnes. Donc, on comprend que la terreur sera mondiale, mes chers amis. La terreur sera mondiale, car ce sera la première fois que l'humanité connaîtra une crise d'une telle ampleur. Ce sera une crise sans précédent, où l'humanité verra se déchaîner les forces naturelles. Parce que pour l'humanité, ce sont les forces naturelles qui déchaîneront contre elle. Parce que l'homme en ce moment, pris de panique, parce que ce sera une panique comme jamais, sans précédent. Parce que tu peux voir qu'avec la crise de Covid-19, eh bien, il y a panique dans le monde entier. Il y a panique partout, le confinement, les gens, les dirigeants, eh bien, il y a panique. Mais il y a des gens qui ne sont pas paniqués. Je ne veux pas parler des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas paniqués parce qu'ils croient en Dieu. Ils ont la foi dans la puissance de leur Dieu. Mais il y a des gens qui ne sont pas paniqués tout simplement parce qu'ils savent de quoi il en est. Mais durant cette période, mes chers amis, la terreur sera mondiale. La panique aussi sera mondiale. Parce que l'homme en ce moment, pris de panique, l'homme a perdu tout repère. L'homme ira ça et là, mes chers amis, à la recherche d'abri où se cacher. On peut se demander pourquoi ces grands, les rois, les présidents, des hauts fonctionnaires, des chefs militaires, des hommes puissants, des hommes riches, pourquoi est-ce qu'ils vont demander, rechercher refuge dans les rochers, dans les fentes des rochers, dans les cavernes? On peut se demander pourquoi. Mais il semble qu'en ce jour-là, bien-aimés, les bunkers luxueux, les bunkers sophistiqués, de grandes puissances ne seront plus utiles. Ou ont été détruits par les catastrophes aussi. La catastrophe du sixième saut, parce que ce tremblement de terre aura peut-être détruit ces bunkers. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a des bunkers très sophistiqués, des bunkers luxueux qui sont construits pour servir de refuge à des gouvernements au cas où la terre se verra frappée par une catastrophe naturelle, des rayons solaires ou bien une tempête solaire. Il y a beaucoup de bunkers qui sont en fait des bunkers antinucléaires, des abris antinucléaires qui sont construits un peu partout sur la surface de la planète, en Europe, en Amérique, un peu partout, afin de pouvoir héberger, afin de pouvoir servir d'abri à des gens puissants si la terre est plongée, fait face à des catastrophes. Mais on se demande, en ce moment-là, les gens cherchent refuge dans des rochers, dans des cavernes des rochers. On comprend qu'assurément, ces abris, ces bunkers luxueux, ne seront plus utiles. Parce qu'ils seront détruits. Donc, les hommes iront se cacher dans les fentes des rochers. Évidemment, ce sera une attitude irrationnelle et très insensée sur le plan des Saintes Écritures. Parce que, dis-toi bien, les montagnes se sont mises à bouger. Les îles furent remis de leur place. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais on ne comprend pas que ces chefs-là, des puissants, vont chercher refuge dans les rochers. On comprend que la panique sera tellement générale que tout comportement rationnel s'éloignera. Même des gens puissants, des gens influents, des gens qui possèdent des doctorats, des gens qui sont des surdoués, ne pourront trouver aucune solution. Et sur le plan des Saintes Écritures, ce sera une attitude totalement folle et irrationnelle pour chercher à se cacher devant la colère de l'agneau, bien entendu. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 139, les versets 7 et 12. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face?
Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures. Pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Donc en ce jour-là, bien-aimé, il n'y aura nulle part où se cacher. Alors comprends que si même les rois de la terre, les hauts fonctionnaires, les chefs militaires, les riches, ça veut dire les multimilliardaires, les multimillionnaires, les puissants et tous les esclaves, ceux-là qui sont riches, ceux-là qui ne possèdent rien, les hommes libres, ceux-là qui sont en prison, si les gens puissants ne peuvent trouver où se cacher, en dépit de la quantité de leur argent, en dépit de la quantité de biens matériels qu'ils possèdent, et toi, où est-ce que tu te trouveras? Qu'est-ce que tu feras? Toi qui n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, as-tu déjà réfléchi à ton abri? Car le seul abri sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, l'église du Seigneur a été déjà enlevée. En ce moment-là, l'église du Seigneur est avec Jésus-Christ dans les airs. Des choses sont en train d'être traitées devant le berma de Christ. Mais sur la terre, nulle part où se cacher. Toutes ces catégories sociales, mes chers amis, disent aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Refusant de se repentir et de se confesser au Dieu Tout-Puissant. D'ailleurs, ce sera très difficile pour eux. Pourquoi? C'est parce que pour se confesser à Dieu, pour se repentir, ça prend la présence du Saint-Esprit. Il faut qu'on soit touché du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'est plus là. Il a été enlevé avec le Seigneur Jésus, avec l'église de Jésus-Christ. Ils s'adresseront à la mère nature. Au lieu de s'adresser à Dieu, ils vont demander aux montagnes de leur servir d'abri. Ils ont demandé aux montagnes et aux rochers la protection. Donc, bien-aimés, il faut comprendre que la religion de la bête, l'antichrist, et également de la bête qui monte de la terre, qui est le faux prophète, la religion de ces bêtes, bien-amis, constitueront une sorte de synthèse de toutes les religions sectes du monde entier. C'est ce qu'on appelle l'œcuménisme. Parce que depuis quelques années, il y a un rassemblement, il y a des recherches, des démarches qui sont entreprises afin de confondre toutes les religions, afin de les mettre ensemble, afin qu'ils puissent adorer, dit-il, pour qu'ils adorent le même Dieu. Et tout récemment, il vient d'avoir une rencontre entre des représentants de plusieurs religions sur la terre pour prier. C'est comme une religion de melting pot. Sous l'emprise de Babylone. Et c'est à ce moment-là, c'est cette fausse religion, parce que l'œcuménisme, cet ensemble de religions de toutes sortes, de tout acabit, etc., constituera un mélange qui donnera vraiment naissance à la grande Babylone. Parce que n'oublie pas, l'Apocalypse n'a pas dit seulement Babylone, il a dit Babylone la grande. Et toutes ces démarches, eh bien, que Babylone a entrepris, toutes ces démarches aboutiront à rendre Babylone encore grande. Donc, à l'époque de l'Antichrist, on parlera désormais de Babylone la grande. Donc, les gens de toutes catégories sociales. Donc, lorsqu'on parle du monde entier, il y aura peut-être, pourquoi? C'est parce qu'il y aura d'autres religions telles que le panthéisme. Parce qu'avec le panthéisme qui enseigne que Dieu est partout et en tout,
Donc assurément, ils peuvent voir dans les montagnes des dieux, des divinités, ou bien dans les rochers, des divinités. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des religions qui jusqu'à présent adorent des forces naturelles, adorent des éléments naturels, adorent des montagnes, adorent des rochers, des collines, eh bien comme Dieu. Donc on comprend que lorsque tout ce beau monde sera paniqué, eh bien ils pourront s'adresser aux montagnes pour demander aux montagnes de les cacher. Ils font appel à leurs faux dieux, à des divinités étrangères pour venir les prêter, mais en fait, pour venir les sécuriser de la colère de l'agneau. Ils chercheront la mort auprès des grandes montagnes. Pour ce qui est des grandes montagnes, il y en a. Ouais, il y en a à profusion. Il y a les rochers des Alpes, la chaîne de l'Himalaya. Il y a aussi le mont Everest, la cordillère des Andes. Il y a les montagnes Saint-Elias et les montagnes des Laurentides. Entre autres, toutes les montagnes du monde. Parce que ce sera mondial. Mais il y a un élément qu'il ne faut pas passer sous silence. C'est qu'ils ont pu identifier, parce qu'ils ont dit que cachez-nous devant celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ça, c'est très important. Ils ont pu identifier que c'est l'empreinte de Dieu qui est en train de frapper. C'est ce qui était arrivé aux magiciens de Pharaon. Lorsque les magiciens de Pharaon avaient dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Mais Pharaon ne voulait rien entendre parce que lui, il se considérait comme Dieu aussi en Égypte. Donc, en dépit de ce que lui avaient dit ces magiciens, ils avaient persévéré dans ses voies. Ils ont pu identifier, comme faisaient les magiciens des pharaons. Là encore, bien aimé, on comprend que c'est une preuve aussi que l'évangile a eu le temps d'être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que ce qu'ils ont dit, ça c'est, je ne peux pas, viens nous cacher de la face de celui qui est assis sur le trône et aussi devant la colère de l'agneau. Donc où est-ce qu'ils ont appris ça? Ils ont appris ça de la bouche des chrétiens, de la bouche de l'église qui avait prêché avant son enlèvement et également de la bouche des serviteurs de Dieu, des croyants nouveaux, qui ont accepté Christ. En fait, des croyants qui ont pris leur courage à deux mains, qui ont décidé de résister jusqu'à la mort, qui ont donné leur vie, qui ont gardé la parole du Seigneur, qui ont pris la résolution de rester fidèles à sa parole. C'est de là que ils sont venus ces enseignements. Ils ont demandé, mais cachez-nous. Donc on comprend que l'évangile avait été proclamé, ces gens avaient eu vent, avaient entendu parler de l'évangile. Ces gens avaient été touchés par la proclamation de l'évangile. Mais ils avaient fait un autre choix. Ils avaient fait le choix de ne pas obéir à Dieu. Et maintenant, ils font face aux conséquences de leur choix. Donc on comprend, mes chers amis, le Seigneur ordonne la prédication de sa parole. Comme l'a dit l'apôtre Paul, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole du Seigneur est prêchée. Le Saint-Esprit parle dans ton cœur. Il te dit d'accepter Christ pour ton salut. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui fera le choix à ta place. C'est toi qui, avec ton libre arbitre, va faire le choix d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, de soumettre ta vie au contrôle de sa parole et de vivre conformément à sa parole. C'est toi qui dois faire le choix. Le Saint-Esprit ne fera pas le choix à ta place. Parce que tu n'es pas un robot, tu as une personnalité, tu es créé avec ta volonté, ton intelligence et ta sensibilité ou bien ton sentiment. Donc c'est à toi que revient le droit de faire le choix, de faire ton choix avec les conséquences qui doivent s'en suivre. Et donc on comprend pourquoi ces gens ont pu remarquer, avec ce sixième sceau, c'est Dieu qui est en train de frapper. C'est Jésus qui est en colère. Mais au lieu de se repentir, mes chers amis,
Ils ont préféré demander aux rochers de leur servir d'abri. Mais, en dépit de tout cela, mes amis, ils refuseront toujours de prendre la voie de la repentance. Et ils diront quelques jours, car le jour de sa colère, ils diront autre chose, car le jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Le jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Dans les Saintes Écritures, mes chers amis, nous trouvons il y a deux endroits de la parole de Dieu où Jésus-Christ, en tant que Verbe incarné, eh bien, a manifesté, a fait montre de sa colère. Premièrement, c'est dans le temple, là où il a chassé les vendeurs du temple. Nous ouvrons ça dans Jean, Évangile selon Jean, chapitre 13, Jean chapitre 2, versets 13 à 17. Le Seigneur avait fait montre de sa colère lorsqu'il avait chassé les vendeurs qui fonctionnaient à l'intérieur du temple. Et deuxièmement, dans le 6e sceau, dans la grande tribulation, où le Seigneur sera en colère et il frappera l'humanité en général. Mais en dépit de tout cela, bien-aimés, l'humanité n'aura aucun sentiment de regret, de remords, voire même de repentance, en reconnaissant qu'il s'agit de l'empreinte de Dieu, de l'empreinte du Créateur. Ils savent que c'est Dieu qui frappe. Non mais tu peux prendre comme exemple là, le passage de ce virus, les ravages qu'a opéré ce virus. Mais tu peux voir qu'il y a des gens qui pleurent, qu'il y a des gens qui disent, bon, regarde, il y a des gens qui disent, regarde, les biens matériels ont leurs limites. Mais si tu jettes un regard, tu vas voir que les gens pleurent, il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui disent, mais écoute, la COVID-19 bien, nous aide à comprendre que la réalité de la vie eh bien, n'est pas le matérialisme. Regarde, en dépit de tout, eh bien, on est resté à la maison, le luxe, etc., etc. Les plaisirs sont passagers. Mais tu vas voir qu'aussitôt qu'il y a un reconfinement, en fait, aussitôt qu'il y a un déconfinement, tout le monde va oublier. Hein? Tout le monde va oublier le passage du virus, etc. Oh, où sont les plaisirs? Et tu vas voir que le monde, l'humanité en général, retombera dans des plaisirs malsains encore pires. Et c'est pour cela, bien-aimés, que je dois vous rappeler que lorsque la parole du Seigneur est prêchée, il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui ne savent que dire. Il y a des gens qui... Des fois, il y a des gens qui pleurent, c'est par émotion. Mais laissez-moi vous rappeler, mes chers amis, l'émotion ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Pour toucher le cœur de Dieu, il faut avoir la foi dans sa parole. C'est l'obéissance à la parole du Seigneur qui touche son cœur. Ce n'est pas l'émotion. Ce n'est pas des gestes, je dirais, émotionnels. Il faut la foi. Évidemment, à cause de la panique que ces catastrophes produiront, les gens seront dans l'étonnement, ils seront paniqués. Ils diront que c'est l'empreinte de Dieu. Ils diront que c'est Dieu qui nous frappe à cause de nos péchés. Mais cela ne les empêchera pas de continuer à faire des choses malsaines, de continuer à désobéir à Dieu, de continuer à se rebeller contre la volonté du Seigneur. Nahum chapitre 1er, le verset 6, nous lisons. Nahum a dit, qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. En parlant de la colère de Dieu, le prophète Nahum a fait cette remarque, a fait cette déclaration. Donc on comprend que lorsque les gens diront, mais cache-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. C'est comme les mauvais. En fait, la dame qui était possédée d'un esprit de python, dans Actes chapitre 16, le verset 17. Nous lisons que la femme, avec l'esprit de python, criait.
La femme disait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Mais l'apôtre Paul, voyant que la femme, eh bien, possédée de cet esprit de Python qui disait des choses, eh bien, l'apôtre Paul s'est retourné et a chassé cet esprit. Donc ce ne sera pas la première fois que le diable, bien ou bien ses suppôts, se mettront à dire, ah ça c'est Dieu qui agit, oh on est heureux, c'est Dieu qui agit. Mais ils continuent à à faire leur petit bonhomme de chemin, à vivre comme bon leur semble, à pratiquer des plaisirs malsains et à désobéir à Dieu, voire à se révolter contre Dieu. Et contre son ardente colère, comme le prophète Nahum l'avait prophétisé. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10e, le verset 31, nous lisons ce qui suit. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible. Osée chapitre 8, le verset 10 nous dit, ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Donc, nous comprenons, bien aimés, si tu avais suivi avec nous le 5e sceau, tu te souviens que les âmes qui avaient été décapitées, qui se trouvaient sur l'autel, ces âmes avaient adressé une prière à Dieu. Ces âmes avaient dit, mais Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang? Tu te souviens la réponse qui leur avait été donnée? Une robe blanche, invitation à jouir de ce moment de repos. Et troisièmement, on leur a dit, le jour de la colère est très proche. Patientez un instant, parce que l'heure est très proche. On était dans le 5e sceau. On leur avait dit la vérité, parce que le 6e sceau marque le début officiel de la terrible colère du Tout-Puissant. Les jugements ont commencé depuis avec le 1er sceau, le 2e sceau, le 3e sceau, le 4e sceau. Le 5e sceau, le Seigneur nous montre ce qui se passe. Et bien ce qui est en train de se passer aux âmes qui ont été décapitées à cause de sa parole et à cause de leur fidélité, de la fidélité de ces âmes à la parole de Dieu. Mais au 6e sceau, la colère du Seigneur est visible et palpable. Donc, la colère du Seigneur fait partie, bien aimé, d'une réponse. C'est la réponse que le Seigneur a donnée à beaucoup de prières. Et parmi ces prières, la prière de ces âmes qui avaient été décapitées. Donc on comprend, mes chers amis, si tu pries le Seigneur et tu vois que ta prière, tu n'as pas encore eu une réponse, tu peux continuer à prier. Parce qu'aucune prière ne restera pas sans réponse. Toi qui as besoin de justice, le Seigneur te donnera justice. Le Seigneur sait que tu as besoin de justice. D'ailleurs, il dit qu'il est un Dieu de justice. D'ailleurs, dans sa parole, le Seigneur a déclaré, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. N'oublie pas, mes chers amis, que la mort ne peut en aucune manière empêcher Dieu d'agir. Parce qu'il est le Dieu des armées et le Seigneur des seigneurs. Dans Isaïe chapitre 13, les versets 9 à 11, nous lisons, le prophète nous a dit, voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Alléluia. Qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever
et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Aucune parole du Seigneur ne restera pas sans accomplissement, sans sa réalisation. Toutes les prophéties, toutes les paroles de notre divin Sauveur Jésus-Christ trouveront leur accomplissement. Le prophète Jérémie va renchérir. Jérémie, chapitre 46, le verset 10. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance, où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang. Car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du Septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Isaïe 13, verset 6 conclut pour dire: Gémissez, gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Donc on comprend, mes chers amis, le 6e sceau marque une différence palpable entre les sceaux, le premier, le second, le 3e, le 4e et même le 5e sceau. Le 5e sceau qui est censé être une sorte de préparation aux frappes terribles du 6e sceau. Et les jugements du 6e sceau, mes chers amis, atteindront 6 éléments de la création. Donc on comprend que l'empreinte du divin créateur sera visible. Donc, bien-aimé, tu peux comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était venu mourir. Il était venu mourir, donner sa vie sur le bois du calvaire pour nous racheter. N'oublie pas qu'on est en 6e, on est dans le 6e sceau. Il reste les trompettes et les coupes. Il reste aussi le 7e sceau. On comprend pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu donner sa vie. C'est pour que nous n'ayons pas à subir de tels jugements. Pour que nous soyons épargnés de ces moments terribles, de ces moments de terreur. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 24. Les hommes rendront l'âme de terreur. La panique qu'il y a, bien-aimé, avec les ravages qu'opère la COVID-19, cette panique n'est rien à côté de la panique qui s'établira lors de l'ouverture du 6e sceau, durant la période terrible de la grande tribulation. On comprend pourquoi nous devons mener le bon combat de la foi. On comprend pourquoi les serviteurs de Dieu, les croyants, doivent rester fidèles jusqu'à la mort. On comprend pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a déclaré: si ton œil est pour toi une occasion de chute, mieux vaut perdre cet œil au lieu d'avoir les 2 yeux et aller dans le feu de la géhenne. On comprend pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas accepté de descendre la croix. On comprend pourquoi il nous est demandé de résister jusqu'au sang. On comprend pourquoi le Seigneur avait demandé aux membres de l'église de Smyrne: sois fidèles jusqu'à la mort. On comprend pourquoi rien dans ce monde ne peut être comparé à la gloire à venir. On comprend pourquoi nous devons rester fidèles à la parole du Seigneur. Pour que nous puissions avoir part avec notre Dieu
écouter le son de la trompette et partir en sa compagnie pour aller vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour toutes ces informations que tu as consignées dans ta parole. Afin de nous aider Seigneur. Afin que tes enfants puissent prendre garde à leur façon de marcher, leur façon de vivre, leur façon de vivre leur vie chrétienne, Seigneur. Merci d'avoir consigné dans la Bible toutes ces informations et bien d'autres encore, Seigneur, pour nous aider à combattre le bon combat, pour nous aider à comprendre pourquoi nous devons résister jusqu'au sang, pourquoi nous devons restés fidèles jusqu'à la mort. Donne-nous, Céleste Père, la grâce de résister aux tentations, de continuer à combattre, de résister aux flèches meurtrières de l'ennemi, de rester fidèle jusqu'à la mort. Au nom de Jésus. Seigneur, d'être manifesté, Céleste Père, dans la vie de tous tes serviteurs, ceux-là qui étaient avec nous ce soir. Donne-nous, Céleste Père, à rester fidèles. Ceux-là qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, souverain des cieux, nous te supplions de les visiter. Donne à chacun de la grâce, ô Dieu, de se poser des questions sur leur destinée. C'est faux ce que disent, eh bien, ce que dit le monde, c'est faux. Le monde leur fait comprendre, leur fait savoir qu'après la mort, c'est le néant, alors que dans ta parole, après la mort, c'est le jugement. Seigneur, nous te supplions, au nom de Jésus-Christ, de visiter ces différents cœurs, les cœurs qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Donne-leur, ô Dieu, la grâce de se laisser envahir par ta puissance, de faire la paix avec toi, de soumettre la vie au contrôle de ta parole. Et ceux-là, ô Dieu, qui sont peut-être découragés, ils sont nombreux ceux-là qui sont découragés, Seigneur, par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, Seigneur. Il y en a, ô Dieu, qui sont découragés parce qu'ils disent, mais à quoi bon de rester fidèle si c'est comme ça que tout doit se dérouler. Nous te supplions de les visiter, Seigneur. Car c'est toi le consommateur de notre foi. Puisses-tu les visiter, Seigneur, les libérer de l'emprise démoniaque. Donne tes serviteurs, tes servantes la grâce, ô Dieu, non seulement de garder le bon dépôt, mais de combattre le bon combat de la foi. Donne-nous d'être armés, ô Dieu. Comme l'a expliqué l'apôtre Paul, puissent tes serviteurs souverains des cieux être armés avec un casque puissant du salut, l'épée de l'esprit bien aiguisée, la cuirasse de la justice, la vérité pour ceinture, le zèle de l'évangile comme chaussure. Ô Dieu, et le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Donne-nous la grâce de combattre le bon combat de la foi, Seigneur. Donne-nous, ô Dieu, donne-nous la grâce de vivre par toi et pour toi. Donne-nous, Seigneur, la grâce d'ingurgiter ta parole comme un puissant médicament. Permets que ta parole puisse opérer des changements profonds dans notre âme, notre esprit, notre corps, notre tempérament, notre personnalité, Seigneur, afin que nous soyons réellement des êtres nés de nouveau, des êtres accomplis à toute bonne œuvre. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur. Nous comptons sur ta présence pour nous faire passer une agréable soirée, une agréable nuit, sous ta sainte protection.
Permets que ta parole, ô Dieu, puisse demeurer dans notre âme, notre intelligence. Puisse-t-elle nous transformer davantage. Puisse-t-elle nous aider, ô Dieu, nous encourager à résister aux attraits de ce monde pourri, à résister au péché, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Donc, mes chers amis, on comprend que le 6e sceau viendra. En fait, le 6e sceau comprend des jugements sans précédent. On avait vu avec le premier sceau le cavalier qui est le symbole de l'Antichrist qui est monté sur un cheval blanc. Le second sceau, également un autre cheval, cheval rouge. Le 3e sceau, le 4e sceau et le 5e sceau avec les âmes qui se trouvent sous l'autel. Et lorsqu'on considère les jugements du 1er, 2e, 3e, 4e et 5e sceau, nous voyons qu'arrivé au 6e sceau, il y a une étape en plus, une très grande étape qui est franchie. On comprend que la colère de l'agneau commence à montrer son empreinte. Les 6 principaux éléments de la création sont frappés par la colère de Dieu. Et également 6 catégories sociales dont durant ce moment, bien-aimé, il n'y aura nulle part où se cacher. Nulle part où se cacher. Ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est le plus grand bien que tu auras fait pour ta vie. D'accepter de faire la paix avec le Seigneur. D'accepter de recevoir le salut éternel qu'il t'offre. Parce que jusqu'à présent, sa main est tendue vers toi. Sa main est tendue vers toi. Avec la vie éternelle dans sa main. Avec toutes sortes de bénédictions dans sa main. Avec le pardon, la justification dans sa main. La nouvelle naissance dans sa main. L'adoption dans sa main. La victoire sur le péché dans sa main. Sa main est encore tendue vers toi. Mais cette main ne sera pas tendue vers toi éternellement. Il y a un moment où cette main sera enlevée. Ceux-là qui ont déjà fait la paix avec le Seigneur, tu commences à comprendre pourquoi. Le Seigneur a déclaré que les jours, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Le Seigneur a payé le prix pour toi. Tout ce que nous avons à faire, c'est de rester fidèles. Arrête de jouer avec ton âme. Arrête de jouer avec ton âme. Car selon la parole de Dieu, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Il ne faut pas plaisanter avec son âme. C'est du sérieux et du très sérieux. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et le Seigneur nous dit par le truchement de son serviteur l'apôtre Paul, sois fidèle. Oui, sois fidèle jusqu'à la mort. Et la seule condition d'échapper à ces jugements, c'est de faire partie de l'église de Jésus-Christ. Et on comprend pourquoi le Seigneur enlèvera son église avant le début des hostilités. Car aussitôt que son église aura été enlevée, la parenthèse est fermée. Le grand chef aura signé cet accord avec plusieurs. Eh bien, ce sera le début
de la dernière semaine de la prophétie des 70 semaines. Merci d'avoir été des nôtres. Puisse le Seigneur nous aider à passer une agréable soirée sous sa protection et dans l'affection de son amour et de sa miséricorde.